On va parler chiffres, clairement. Le projet au total valait $100. Et encore, je vous ai pas filmé quand j'ai passé la matinée à pleurer, littéralement. Mais en plus, le client, il se fout un peu de ma gueule. Petite routine quand je suis énervée, quand je suis pas bien, quand j'ai passé ma journée assise, faire des montages, pleurer. Mais je vais vous montrer mon site en fait. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Comment gérer ce genre de situation de merde, quoi. Je me suis vraiment acharnée sur mon sort. Hein. Fixer ses limites en auto-entrepreneur. J'ai fait une énorme erreur. Sympa. C'est un peu mon journal de bord ici. Là, j'ai envie de chialer, par exemple. J'ai encore eu des problèmes avec cette fameuse cliente là. Tout est perdu. Donc je suis arrivée à un point où je me dis, tu sais quoi? Je vais te rendre ton fucking argent. Bon les gars, j'ai pleuré pendant à peu près 3 heures ce matin, c'était génial. Je fais cette vidéo, je sais pas trop si je vais la mettre dans une vidéo, ce que je vais en faire, parce que vraiment vu ma tête je ne sais pas, mais je pense que c'est d'utilité publique. J'ai fait une énorme erreur, clairement. J'ai mon disque dur externe qui vient de me lâcher, donc j'ai tous mes projets dessus. Mais bon, au moins ils avaient été, enfin je les avais montés quoi, donc voilà, mais il y avait un projet que j'avais pas du tout fini d'éditer. Tout est perdu. Enfin, il va falloir que j'envoie le disque dur à voir si on peut récupérer les informations qu'il y a dessus, mais je suis dégoûtée. Clairement, voilà. Bon les gars, je vais faire une petite promenade parce que j'ai besoin de me sortir ça de l'esprit, quoi. Je vous emmène avec moi juste pour cette petite balade parce que j'aimerais bien vous montrer un peu comment gérer ce genre de situation de merde, quoi. Ça m'est vraiment jamais arrivé d'être dans cette situation particulièrement, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas facile à gérer. Voilà. Là, peut-être que dans la vidéo où je vous parle, je suis dans un mood peut-être un peu mieux finalement, où je vous parle avec calme, vraiment avec beaucoup de calme de ce qui s'est passé, mais en vrai de vrai, je vous raconte pas la panique. Et encore, je vous ai pas filmé quand j'ai passé la matinée à pleurer, littéralement. J'ai essayé d'être positive et de me dire peut-être qu'on va récupérer les documents, enfin les vidéos et photos, mais je sais vraiment pas quoi. Donc si dans le cas où tout est perdu, c'est vraiment catastrophique pour ce couple. Donc voilà, je vais me faire une petite balade pour me changer les idées parce que là, j'en peux plus les gars. C'est vraiment très... C'est très... campagne. Il y a plein de vaches, c'est trop bien. Trop beau. C'est un peu une marche active. Parce que vraiment, il n'y a que des montées. On dirait pas trop que c'est une montée. Mais c'est la première montée. Et la deuxième, donc c'est la première que j'ai fait quand je suis partie, parce que je suis revenue sur mes pas. C'est énorme, vraiment. J'ai essayé une fois de le courir, c'est impossible. Franchement, impossible. C'est vraiment la meilleure marche du monde. C'est vraiment la marche de thérapie. Chaque fois que je la fais, je me dis, oh, ça fait trop du bien. Ma petite routine quand je suis énervée, quand je suis pas bien, quand j'ai passé ma journée assise à faire des montages, pleurer. J'ai encore eu des problèmes avec cette fameuse cliente là. Ça me donne des idées pour faire la vidéo. Je sais pas si je vais mettre ces clips là pendant la vidéo que je compte faire. Mais il faut absolument que je change les systèmes de communication avec mes clients, que je change les systèmes de stockage de vidéos photos. Parce que j'ai perdu vraiment toutes mes données de tous les projets de ces 6 derniers mois. Donc autant vous dire que ça fait mal. Parce que c'est la pire... en fait, je me sens une fraude. Je sens que je l'arnaque. Un peu syndrome d'imposteur, mais je la comprends. Je sais pourquoi elle est énervée. Elle a perdu ses vidéos. Je sais pas si je vais les récupérer. Regardez-moi cette montée. Qui fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ok les gars. Bon, je suis pas au top de ma forme, en vrai de vrai. Le but de cette chaîne, c'est quand même de vous montrer un peu tous les aspects de la freelance, l'entrepreneuriat et le fait que
je construis mon entreprise ici au Costa Rica, et même de toute façon que ce soit au Costa Rica ou dans un autre pays, il y a des problèmes tout le temps en fait. Enfin, pas tout le temps, faut pas être fataliste, mais il y a des problèmes quand même souvent. Il y a des clients chiants, il y a des erreurs qui sont faites. J'ai été faire ma petite balade ce matin. Ça m'a fait vraiment un bien énorme. Vraiment, c'était fort agréable. Honnêtement, les gars, je suis dans un moment... Franchement, il m'arrive que des merdes. Il ne m'arrive que des merdes. J'ai eu des annulations de sessions. Bon, ça arrive. J'ai également eu une expérience particulière sur mon compte Instagram. Je vous en ai parlé. Je pense que je vais faire une autre vidéo à part, posée, où j'expliquerai un petit peu ce que j'ai vraiment appris, parce que c'était une expérience. Je pense qu'il y a des gens qui doivent payer pour apprendre ce genre de choses. J'ai vraiment envoyé des audios en pleurant à mon père, en disant genre j'en peux plus, cette cliente elle me pourrait la vie et tout. Je suis très au courant de mes erreurs, mais la personne, franchement, une personne de merde, une cliente de merde, aucun respect. Je comprends sa frustration parce qu'il y a une erreur de ma part qui a été faite, mais en fait il y a des fois où les clients, c'est vraiment de la grosse merde. Des gens qui te réclament un remboursement total alors que j'ai passé des heures à lui envoyer des photos, à les éditer, j'ai fait des heures extra, j'ai donné vraiment de moi-même, j'ai vraiment ça... Tout ce que je lui ai envoyé, ça correspond à des heures de travail. Et il va manquer une portion de ce que je lui dois, des vidéos en soi, car mon disque dur est mort, je sais pas encore, j'espère pouvoir récupérer quelques informations du disque dur, parce qu'il y a tous mes projets dedans, quoi. J'ai dû lui annoncer du coup que j'avais plus les vidéos. J'ai quand même eu le temps, après notre session et après avoir fait le projet, le tournage et tout, je lui ai envoyé... J'ai pu garder toutes les photos déjà, donc ça c'est un bon point. Et elle m'avait demandé, je crois, au total 10 reels, enfin 10 réels pour Instagram, et je lui en ai envoyé 4. Donc techniquement, il en reste 6. Donc c'est pas comme si j'avais rien pu lui envoyer. Dans le contrat, ça dit 60 photos, je lui ai envoyé 250 photos. Ça n'est pas un argument valable. On peut pas juste dire, ah ben non, c'est pas grave puisque je t'ai envoyé plus de photos. Non, parce que c'est pas ce qu'elle a demandé. Mais elle peut elle-même se dire, ok, elle est en train de se tuer la santé pour me rendre content, quoi. Et je vous mettrai les screenshots de ses réactions quand je lui ai envoyé les previews, parce qu'elle avait demandé en plus, non seulement elle a payé moins cher que prévu, elle m'a baissé mon prix, mais en plus elle demandait au bout de 24 heures d'avoir des previews, des photos. Pas beaucoup, mais je lui en ai envoyé quand même une 50aine, hein. Sachant qu'elle avait demandé genre 10 photos de preview, mais moi je me suis dit, allez, je vais lui faire plaisir, ça va être cool, je vais lui envoyer 2 réels et des photos en preview. Donc j'ai envoyé 60 photos, je crois. Et son message, mais j'adore, c'est incroyable, amazing photos, je suis obsessed, je sais pas quoi, machin et tout. Elle adore les vidéos aussi. Et là, du coup, je lui ai annoncé que j'avais pas les vidéos et qu'il était possible qu'elles soient perdues à jamais. Donc déjà, moi, j'ai perdu tous mes projets, mais en plus, il faut que j'annonce à mon client, ma cliente, que je vais pas forcément être capable de lui de lui donner ce qu'elle a demandé, quoi, au niveau des vidéos, de finir. Donc évidemment, elle l'a mal pris, ça je le comprends, il n'y a pas de problème, hein. Je conçois que ce soit un problème pour elle. Mais du coup, elle a pété un câble et elle m'a dit en gros qu'elle me demandait que je rembourse tout, sachant qu'elle m'a payé que la moitié du projet, hein, pour l'instant. Enfin bref, franchement, je passe pas une super journée. Voilà, pour tout vous dire. Donc, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit les petites idées de vidéos que je voudrais faire dans le futur, là, juste ici. Donc, il y a plein d'idées que j'ai en tête. Là, je suis en train de refaire ma bannière de YouTube, je l'ai mis. J'ai recréé la miniature de la dernière vidéo que je vous ai postée, ma première vidéo YouTube, que je vous mets juste ici, s'il vous plaît, allez la voir, ça me fait trop plaisir. Et abonnez-vous, d'ailleurs, en passant. Et là, du coup... Oh, j'étais sûre qu'il allait m'appeler. Dime. No, que ya comiste, ¿no? No comí, pero estoy grabando. ¿Qué pasó? Bueno, ciao. Je suis vraiment une grosse connasse. N'hésitez pas aussi, dans les commentaires, sur Instagram ou quoi, à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne, parce que vraiment, il y a plein de trucs que je veux parler de ces choses-là. Par exemple, la réalité de trouver des clients ici au Costa Rica, dans mon industrie. Donc, moi, je suis photographe vidéaste pour mariage. C'est vraiment compliqué de trouver les clients. C'est un processus, vraiment. Donc, il y a vraiment des trucs qu'il faut mettre en place pour, déjà, qu'on te voit sur les réseaux sociaux, qu'on te trouve sur les sites, du bouche à oreille. Voilà, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. Mes mauvaises expériences en tant que vidéaste, surmonter la peur de l'échec quand tu recommences tout à zéro dans ta vingtaine, fixer ses limites en auto-entrepreneur, ça c'est un énorme
truc. Vraiment, justement, j'en paye encore les pots cassés. Je pense que je vais continuer d'apprendre comme ça pendant longtemps. Voilà. Déjà, je pense qu'une des premières leçons, c'est en tant que vidéaste, photographe ou des gens qui gèrent des quantités de contenus digitaux, c'est d'avoir non seulement un bon disque dur, mais d'en avoir plusieurs. Et ensuite, j'ai appris un truc, c'est que les disques durs ne fonctionnent pas forcément... Enfin, il y a un stockage, moi c'était 2 Tera, c'était quand même une bonne quantité, mais en fait ça fonctionne en heures de vie. Qui savait ça? Franchement, j'étais pas au courant. Le disque dur que j'ai, il a 4000 heures de vie. Et au bout d'un moment, quand tu l'as utilisé pour plus de 4000 heures, bah il meurt. C'est le mec du disque dur qui m'a expliqué ça, j'ai vraiment dit... Sympa, je n'étais pas au courant. Franchement, j'en apprends tous les jours. Hein. Comment gérer ce genre de situation un peu émotionnelle avec le client? Comment lui répondre? Parce que moi j'ai tendance du coup à pleurer. J'ai fait la connerie en plus de lui envoyer un audio un peu à moitié en train de pleurer. Truc à pas faire, vraiment la pire chose à faire. Comment gérer ce genre de crise avec les clients quand t'as un client qui est pas du tout satisfait? Non seulement c'est un client qui est pas satisfait, c'est une erreur que j'ai faite moi, mais en plus le client il se fout un peu de ma gueule. Genre c'est un peu de l'abus ce qu'elle fait. Et ça m'a foutu les boules un peu. Pourquoi? Car c'est une personne, elle vend en fait des paquets à des femmes dans le monde entier, elle est un peu nomade, et elle vend des paquets pour soutenir les femmes qui font l'entrepreneuriat, les pousser à créer leur entreprise, elle leur crée tous leurs trucs, vraiment c'est woman empowerment, etc., etc. Certes, je comprends totalement qu'elle soit énervée que mon disque dur est lâché, mais par contre, que tu ailles me demander un remboursement total, sachant qu'il ne s'agit pas non plus des milliers des cents. Hein. Pour être transparente avec vous les gars, on va parler chiffres clairement. Le projet au total valait 950$. Elle m'a donné la moitié en tant que acompte et après elle voulait me donner le reste quand je rends le travail. Là, elle me demande que je lui rende la moitié qu'elle m'a donnée. Sachant que moi je lui ai donné à peu près 300 photos, des bonnes photos. Je vous mets un peu ce que je lui ai envoyé ici. Enfin... Voilà, c'est pas une question de je me sens trop forte en photo et je suis la meilleure photographe du monde. Non, quand je lui ai envoyé les previews, elle était in love total. Elle a adoré. Et maintenant, du coup, elle me demande de lui payer, de lui rendre la moitié qu'elle m'a donnée. Donc ça voudrait dire que ce que je lui ai envoyé, ça vaut 0. Sachant qu'elle a déjà posté des photos. Hein. Je pense que je vais même pas attendre de savoir si les vidéos sont sauvées du disque dur parce que, en fait, je suis arrivée à un point je suis tellement épuisée émotionnellement et énergétiquement parce que elle m'a drainé cette personne. Déjà, avant qu'il y ait le problème du disque dur, elle était casse-couille. Et je suis à peu près sûre que même s'il n'y avait pas eu le problème avec le disque dur, elle m'aurait quand même demandé un remboursement ou il y aurait eu quand même un autre problème. Je suis sûre. Donc là, j'apprends en fait à mieux choisir mes clients. Je lui ai demandé un Pinterest board et de m'envoyer un mood board pour avoir une meilleure idée de l'inspiration visuelle de ce qu'elle voulait. Elle me l'a envoyé, mais elle m'a envoyé un mood board éclaté au sol. Franchement, c'était pas forcément des bonnes références. Mais moi, je me suis dit, bon, franchement, j'ai confiance en mon talent, entre guillemets, en mon expertise et tout ce que je fais. Et je sais que ce que je vais faire, elle va l'aimer. Déjà, le premier jour, je suis restée 1h30 d'extra. Mathéo, il a dû m'attendre, le pauvre, dans un petit smoothie bar, là. Je suis désolée pour la coupe un peu nulle. Hein. Il m'a attendu, vraiment, j'ai les preuves. Il m'a attendu pendant à peu près 1h30 de plus. Je faisais que lui dire « Je suis désolée, bébé, c'est que j'ai envie de lui donner un bon service. » Vraiment, j'ai vraiment donné de moi-même. Elle a mal calculé son temps. De base, c'était censé être 1h. Je suis restée beaucoup plus de temps. J'ai rien dit. Je l'ai fait avec le sourire. Pas de problème. Et le lendemain, c'était 3h. Et je suis restée un peu plus longtemps, d'ailleurs, aussi. Je suis contente des photos que j'ai prises. C'est du bon branding, c'est des trucs qu'on peut utiliser sur les réseaux sociaux, sur le site web, c'est de la bonne qualité, blablabla. Bla bla. Les réels que je lui ai envoyés, ils sont dingues. Franchement, je les adore. Certes, il n'y a pas la quantité qu'il fallait, donc là, il y aurait eu de toute façon un remboursement à faire. Mais de là à me demander tout, enfin la totalité du projet en remboursement, enfin c'est un foutage de gueule en fait. J'en ai pleuré, hein. Franchement hier j'étais au bout de ma vie, hein, mais je fais ce que je peux en fait pour construire ma petite entreprise, de faire du bon travail, je donne de ma personne, je fais plus qu'on me demande, je donne du bon travail, hein. Franchement j'ai confiance en mon travail. Et cette dame-là, elle lutte pour 400 balles. C'est désespéré à quel point en fait. Misérable. Enfin c'est... Voilà, bref. Franchement, c'est pas facile à gérer. Surtout que dans le dernier mail, et c'est là que, en rentrant de ma balade l'autre fois, je suis rentrée en pleurant, clairement. Parce qu'en rentrant dans ma voiture après ma balade, qui était censée être pour me détendre, elle m'envoie un mail. Et dans ce mail-là, clairement, à la fin, elle me menace. Elle me dit que elle demande un remboursement total si elle n'a pas les vidéos. Et que si ce n'est pas le cas,
elle me poursuivra en justice déjà. Elle le dit, je prendrai tout ce qu'il faut enfin, je paierai ce qu'il faut pour que tu me rendes ce que j'ai perdu. Et je serai honnête lorsqu'on me demandera mon expérience. Donc ça veut clairement dire, en fait, je vais parler de toi mal à tout le monde en ville. Voilà. Donc honnêtement, j'ai pleuré parce que je me dis c'est tellement injuste, ça m'est jamais arrivé, j'ai été super droite avec elle, et c'est tellement malhonnête et tellement toxique. Donc je suis arrivée à un point où je me dis, tu sais quoi ? Je vais te rendre ton fucking argent. Je vais te le rendre ton fucking argent, tu te le mets bien là où je pense. Et moi, je tâcherai de mieux gérer mes trucs de stockage de vidéos photos, mais surtout de mieux choisir mes clients, parce que des clients comme ça, je préfère ne pas en avoir et de gagner beaucoup moins ma vie, plutôt que oui, tu me payes, mais tu me fais chier en fait. J'ai mis trop d'énergie là-dedans en fait, clairement. Et pour moi, franchement, je me respecte, je sais comment je travaille et je sais que ce que j'ai donné, ça vaut pas 0$. Voilà. Bon. Ok, j'ai changé un peu de cadre. Faites pas gaffe au bordel, hein. C'est vraiment un gros bordel ici. J'étais en train de réfléchir aux prochaines vidéos YouTube que je voudrais faire. Vous me dites ce que vous en pensez. Comme je vous ai dit, la réalité de trouver des clients locaux ici. Surmonter la peur de l'échec quand tu recommences tout à zéro. Ça, c'est un sujet, vraiment. Fixer ses limites en auto-entrepreneur. C'est un peu ce que je suis en train d'apprendre, ma leçon de vie là. Fixer mes prix. Ça, c'est un autre truc. Comment fixer ses prix, ça, c'est un énorme sujet. Une semaine dans ma vie de vidéaste au Costa Rica. Je pense que je vais faire cette vidéo-là de une semaine dans ma vie quand j'aurai un mariage. Je pense que ce sera intéressant de vous emmener voir un mariage. Ce sera bientôt, finalement. Hein. C'est en juillet. Je refais entièrement mon site. J'aimerais trop vous montrer. Je vais vous montrer mon site, en fait. Look at this. Attendez, je vais essayer de vous caler. Est-ce qu'on peut arriver à avoir un truc bien ? Est-ce qu'on est bon là ? Vous me dites si vous voyez quelque chose. Mais en gros, je pourrais mettre une capture d'écran du site, hein, je suis con. Quel est ce genre de personne qui met... Je pourrais vraiment faire une capture d'écran, mais bon. Bref, voilà mon site. Je sais pas si ça se voit vraiment. Attendez, je vais enlever un peu des ISO. Voilà, je sais pas trop. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me dites, ça c'est la page d'intro. Là, il y a un petit bouton Inquire Now. Et là, c'est un peu le bordel, hein, parce que même ma page de portfolio, du coup, je suis un peu dans la merde maintenant, puisque j'ai tout perdu. Mariage, weddings, proposal, engagement, ça c'est un de mes trucs préférés. Désolée si je dis les mots en anglais, c'est comme ça que ça se dit, me faites pas chier. Ouais, peut-être que je fais la meuf avec mon anglais. Mais en attendant, je dis bien les mots. Voilà, c'est pour ceux qui à chaque fois, ils font des commentaires quand quelqu'un a un accent un peu en anglais. Je suis désolée, mais... J'ai été au lycée ici, quoi. Je suis un peu obligée de dire, je vais pas dire proposal. Couple et famille et elopement. Et elopement, c'est un peu la même chose que mariage, donc je pense que dans le futur, je vais mettre ces deux ensemble, parce que finalement, c'est les mêmes couvertures, je sais pas comment ça se dit, mais en gros, couverture, c'est quand tu... Ça n'a aucun sens de faire ça. En fait, couverture, c'est quand c'est combien d'heures tu restes pendant l'événement. Je suis vraiment comme ça. Donc après, on descend, et c'est là que je dois vraiment updater un petit peu tout. Là, c'est un peu mon onglet à moi. Enfin, je me présente un peu, donc j'aimerais le faire un peu plus stylé, avec des meilleures photos, parce que là, on est sur des photos nulles. Pricing, juste là. Donc ça, j'adore cette page. Franchement, j'adore. Je trouve que c'est hyper... c'est joli. Après, j'ai peut-être envie de faire un peu plus de qualité au niveau de mon site. Galerie, c'est ça part un peu en couille, en vrai. Galerie, elle pourrait beaucoup mieux. En plus, j'ai fait énormément. C'est pour ça que je vous dis que j'ai le seum. J'ai le seum. Pourquoi j'ai le seum ? Attendez, je vais vous expliquer. Tout simplement parce que j'avais dans ce disque dur tous mes portfolios de toutes ces choses-là. Là. Et maintenant, si je les ai perdus, je vais jamais pouvoir montrer mon travail. Voilà, les galeries entières, les mariages, les vidéos de mariage que j'ai faites, les films entiers. En fait, mon seul portfolio, c'est Instagram. Là, j'ai envie de chialer, par exemple. Parce que j'ai été bête de pas mettre au moins plus de galeries, parce que ça, c'est des choses qui sont vieilles. Ça, c'est rien comparé à ce que j'ai fait, quoi. Depuis le début d'année, j'ai fait, je sais pas, tellement de sessions de famille, de sessions de couple, des beaux trucs en plus. Alors, j'ai quelques photos à montrer sur mon téléphone. Heureusement, j'ai pas de vidéo parce que ça me fait chier de les garder sur le téléphone. Voilà, les gars. Franchement, voilà. Donc là, ça, site à refaire.
Faut que je trouve d'ailleurs avec quelle organisation. Organisation, c'est pas vraiment un mot. Mais il faudrait que je trouve avec quel programme faire mon site. Je crois que j'avais entendu parler de Showit qui était bien. Ça, c'est avec Wix que j'ai fait. J'ai pas fini de vous montrer, mais bon, vous pouvez aussi aller voir sur mon site, clairement, si vous voulez voir mon site en entier. Attendez, je vérifie ce que j'ai en plus. Le site, mon branding ne me ressemble pas. Alors ça, c'est plutôt pour tout ce qui est mon logo. Faut que je refasse mon logo. Il y a plein de trucs à vous montrer, hein. Franchement, comment je trouve mes clients. Je passe une journée à travailler sur mon entreprise. Il fait très, très, très sombre là, hein, les gars. Je suis désolée. Je sais pas si vous voyez très bien, si c'est très agréable pour vous. Je suis désolée. Attendez. On va vraiment tester tous les cadres possibles finalement. Ne faites pas attention à cette partie-là, c'est vraiment hideux. Franchement, ces 3 derniers jours ont été très énergivores. J'ai beaucoup pleuré. Je me suis vraiment acharnée sur mon sort. Mais ça fait partie des expériences de la vie, je pense. Et comme me disait mon père, il m'a dit estime-toi heureuse. Parce que mon père, il fait toujours ça. Dès qu'il y a un problème, il a des super conseils. Et puis d'un coup, il te dit franchement, la leçon que tu viens d'apprendre là, ça vaut tout l'argent du monde en fait. Il y a des gens qui payent genre 2000 balles la semaine pour une retraite spirituelle, pour leur business ou je ne sais quoi, dans un pays étranger, qui vont payer avec tout inclus, l'hôtel et tout, et qui vont apprendre moins que ce que j'ai appris là en 2 jours. J'ai appris des leçons, mais vraiment primordiales du business, d'entrepreneuriat, comment gérer un client, comment lui répondre, comment gérer une crise, comment ne pas forcément être émotionnel dans mes réponses, ça c'est aussi un problème. Et puis surtout, les erreurs aussi, leçons, là, il faut que je m'achète des disques durs beaucoup plus puissants, que ça ne se passe plus jamais de ma vie, quoi. Parce que c'est vraiment la pire sensation du monde, je pense. Vraiment. Voilà, cette petite vidéo a été très simple, et vraiment, je vous montre un peu tous les aspects. C'est un peu mon journal de bord ici. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Putain, ce lieu de ma maison est vraiment pas fou. Cette vidéo a été probablement très courte, mais franchement très utile pour moi. Je me sens moins seule. Et je vous montre vraiment l'envers du décor aussi, parce qu'on a beau dire, l'entrepreneuriat, faut arrêter de romantiser, de se chier dessus pour l'entrepreneuriat. Franchement, dès qu'on a notre entreprise, etc., les gens, il faut qu'on baisse la tête, il faut qu'on travaille le double. Oui, certes, en étant entrepreneur, on va travailler plus que des salariés ou des employés, ça c'est sûr, en tout cas les premiers temps. Le but, c'est quand même d'avoir un peu de liberté et de profiter de la vie aussi, d'ailleurs, accessoirement. Voilà, j'ai pas envie d'être esclave non plus de mes clients. Et puis ça m'apprend aussi à bien choisir mes clients, parce que franchement, je préfère avoir la moitié d'argent que je pensais avoir pendant le mois, plutôt que de me pourrir la vie, clairement, avec des clients comme ça, je vous le dis. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Votre paix d'esprit mental, votre tranquillité de mental, vos valeurs, votre travail, je vous jure que ça ne vaut pas de fermer votre gueule devant un client qui vous respecte clairement pas et qui profite de la situation. Et surtout, rappelez-vous bien, les coaching girl, woman empowerment qui parlent d'entrepreneuriat et de woman empowerment, tout ça, pas toutes, mais c'est souvent les pires. Voilà, franchement. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est pas la première fois que je le vois. Autant vous dire que j'ai appris ma leçon, les gars. Voilà, j'ai appris ma leçon. Et aujourd'hui, je vais continuer à travailler et je vais investir dans du meilleur matériel. Voilà, les clients comme ça, il faut apprendre à les repérer de loin. Et une fois que tu l'as repéré, tu restes très très loin, quoi. Parce que moi, déjà, dès le début, je sentais, je me suis dit, écoutez vos intuitions, les gars. Franchement, écoutez-les.